Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans Africa Chic. La mode, bien plus qu'une simple expression artistique, est un héritage qui se transmet de génération en génération. Dans un monde en constante évolution, le mentorat devient essentiel pour préserver les savoir-faire tout en les adaptant aux tendances contemporaines. La mode, dans toute sa splendeur, repose sur des mères expertes et des cœurs passionnés. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège de recevoir un créateur de mode dont le parcours est une véritable école d'inspiration. Par son engagement dans le mentorat, il transmet bien plus qu'un savoir-faire, une vision, une passion et l'excellence. Ensemble, nous allons donc explorer comment il façonne la relève et perpétue l'art de la mode africaine à travers le partage et la transmission. Lui, c'est Issouf Tall. Il est avec nous sur le plateau d'Africa Chic, un créateur de mode qui n'est plus à présenter. Issouf, bienvenue. Merci et bonjour aux téléspectateurs et à tous. C'est un plaisir de vous revoir sur notre plateau. Alors, pouvez-vous nous expliquer le mentorat, en quoi est-ce qu'il est crucial dans l'industrie de la mode? Merci bien. Alors déjà, il faut dire que la relation, en tout cas, partant du mentorat, donc du mentor et du mentoré, alors sont une base, en tout cas est une base assez fondamentale, parce que déjà là il y a le parcours du mentor qui rentre en ligne de compte, et également il y a la volonté du mentoré à effectivement s'engager et donc apprendre par rapport à celui-là qu'il a en tout cas vu comme mentor. Et donc partant de ce principe-là, je pense que la relation des deux alors nous laisse sous-entendre qu'il y a le soutien, il y a l'apprentissage. Et donc, par conséquent, ça permet de tout de suite voir effectivement que le mentorat est crucial, en tout cas dans l'évolution, en tout cas du mentoré. Alors, pour revenir sur votre parcours, est-ce que le mentorat a joué sur votre carrière? Oui, le mentorat a joué vraiment un rôle assez crucial dans mon évolution, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes pétries de talent dans ce corps de métier-là, et dont je citerai vraiment quelques noms, parce qu'il y a le doyen, en tout cas, que je toujours demande au Seigneur d'apaiser véritablement son âme, parce qu'il nous a lâchés. Il y a Traoré Tidiane, le fondateur de Kouté Tidiane, qui a été pour moi un mentor hors du commun, parce que celui-ci m'a donné les capacités, donc m'a amené à comprendre que je pouvais effectivement, à partir de mes connaissances, apporter une plus-value, on va dire, dans ce qu'on a appelé la formation dans le domaine de la mode vestimentaire. Et donc, oui, aujourd'hui, en tout cas pendant son vivant, je suis allé à transformer, par exemple, à dépouiller plutôt le module de formation qui est donné à 3 ans, et le ramener à un modèle qu'on peut transmettre en 6 mois. Donc tout ça a été le coaching du mentor qui a été vraiment Traoré Tidiane. D'accord. Alors quels sont les aspects clés qu'un mentor peut apporter dans la vie d'un jeune créateur ou d'un designer? Je dirais tout de suite que le mentor est celui-là qui tire tout de suite le mentoré vers l'excellence, parce que le chemin est plein d'embûches, et ce mentor-là s'est donné les capacités de se fleurir un chemin dans tout ce bazar-là, et donc qui est devenu une source d'inspiration pour le mentoré. Donc oui, le mentor apporte véritablement l'élément permettant de tirer le mentoré vers l'excellence. Tout à l'heure, vous avez partagé votre expérience avec votre mentor, Feu Traoré Tidiane. Comment évaluez-vous donc la transmission des savoir-faire dans l'industrie de la mode aujourd'hui? Déjà, je commence par dire que c'est déjà assez bien ce qu'elle fait déjà, et également ramener ça à la question du mentorat, je dirais que ça devient encore plus exigeant, parce que oui, il y a cette confrontation-là, on va dire, de notre savoir, donc de notre vie dans ce corps de métier-là avec l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et la globalisation, il y a cet entremêlage-là. Donc le mentor, en tout cas, est celui-là qui se donne les capacités véritablement
tirer vers l'excellence. Très bien. Alors, Youssouf, ce que nous allons faire, c'est de marquer une petite pause pour voir justement des futurs, on va dire, grands créateurs de notre nation, pourquoi pas de l'Afrique. Il s'agit donc des 4e et 5e promotions de l'incubateur Grain de Mode du Centre international Michel Yakis. Ces jeunes sont en fin de formation et leur sortie, c'était donc ce week-end. Notre équipe était sur place. On regarde donc ce qu'ils savent faire. Des créations originales et surtout des jeunes talents en pleine effervescence. Ce défilé de mode marque la fin de 3 années d'une formation intense pour les 10 étudiants de l'incubateur Grain de Mode du Centre des métiers Michel Yakis d'Abidjan. Avec leur projet de marque, ces jeunes entrepreneurs de la mode ont captivé le public et le jury. Parade générale. Le moment tant attendu, la proclamation des résultats. Lucie Guamené, avec sa collection audacieuse et innovante, dénommée Clair Obscur, a su séduire le jury, décrochant ainsi le prix du premier meilleur entrepreneur de Grain de Mode 2024. J'ai présenté une collection de 5 vêtements qui sont inspirés en fait du thème contraste. En fait, j'ai voulu faire ressortir en fait que nous n'avons pas toujours besoin d'être catalysés dans des sortes de cases, que malgré la case dans laquelle on nous met, nous devons toujours et impérativement faire sortir une part de nous-mêmes. Et c'est ce qui va faire en fait notre particularité, c'est ce qui va nous distinguer de tous les autres. On était 10 de 2 corps différentes. Donc franchement, personne n'a démérité. C'était vraiment un défilé à la hauteur des défilés de haute couture, moi je pense. Lancé il y a 4 ans, l'incubateur Grain de Mode se positionne comme le premier en Afrique de l'Ouest. Ce concept novateur, véritable junior entreprise, forme des entrepreneurs capables de rivaliser sur les marchés locaux et internationaux. Une équipe qui travaille au quotidien à amener les jeunes à comprendre que la mode est une entreprise et qu'à la fin de la journée, il faut gagner de l'argent. Et donc, ils ont fait 12 mois dans l'incubateur Grain de Mode et aujourd'hui, vous avez pu voir le résultat de leur travail. L'objectif, c'est de développer chez les jeunes l'amour de l'entrepreneuriat. C'est de leur apprendre un métier et surtout leur faire comprendre que la mode est une entreprise. On ne vient pas à ce secteur qu'on a échoué, on vient à ce secteur parce qu'on veut changer la mode. À ce jour d'aujourd'hui, on a une vingtaine de jeunes formés qui sont sur le marché. On peut dire que la relève est assurée. Cette cérémonie de sortie des grains de mode nous fait comprendre l'importance même de la formation. Vous avez vu des jeunes qui sont allés apprendre et certains même qui étaient déjà dans le domaine de la couture mais qui sont encore allés se former justement pour devenir meilleurs sur la place parce que nous sommes tous en compétition avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce qui va faire la différence, c'est notre professionnalisme. Et le métier de la mode, ce n'est pas que la couture, ce n'est pas que la créativité. Il y a la gestion des hommes, la gestion d'une équipe, il y a toute la comptabilité, il y a l'encadrement de ces équipes et il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en ligne, qu'il faut prendre en compte. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter l'école Michel Yakis qui travaille justement à former les jeunes pour un avenir beaucoup plus rayonnant et plus professionnel de la mode en Côte d'Ivoire. En associant art, formation et entrepreneuriat, Grain de Mode illustre le potentiel de la mode ivoirienne comme un moteur de développement économique. Une aventure promoteuse pour ces jeunes prêts à conquérir l'industrie de la mode. Voilà une belle cérémonie de sortie de promotion ISO. Des jeunes gens qui auront certainement besoin de mentors.
Bien sûr. Et la logique aurait souhaité que, avant même cette cérémonie, que le mentor soit déjà connu. Parce que oui, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est depuis la période de la formation qu'on a sa vision sur son mentor. Et puis le mentor également s'engage à vous accompagner. Est-ce que le mentor, c'est celui qu'on appelle souvent le parrain? Non, il y a une grande différence, mais également on peut trouver, en tout cas on peut avoir un mentor qui est en même temps un parrain. Oui, ça peut se trouver, mais par moment c'est vraiment dissocié. Très bien. Alors vous qui faites aujourd'hui des formations, qui donnez, on va dire des cours en tant que mentor, comment identifiez-vous le potentiel chez vos mentorés? Déjà, le potentiel chez le mentoré se voit par sa détermination, par sa niaque d'aller de l'avant, par sa niaque d'approfondir véritablement son savoir et par surtout sa niaque de vouloir bien faire. Et ça ne peut se voir qu'à travers la passion que dégage l'individu. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans la relation mentor-mentoré? Une des difficultés fondamentales, c'est lorsque le mentor n'arrive pas à amener son mentoré à ne pas le voir comme son employeur ou son employé, de sorte à... Parce qu'après, quand tu laisses une relation d'affinité qui amène le mentoré à penser que tu l'utilises, tu conçois avec moi que tu laisses voir un problème. Et effectivement, ça crée des difficultés parce qu'après, le mentoré peut penser que tu l'utilises et parce que tu n'as pas su dissocier, par exemple, ton fonctionnement quotidien au savoir que tu lui donnes. Est-ce que là, ce n'est pas un problème, on va dire, d'éclaircissement dès le départ? Oui, mais bon, vous convenez avec moi que un mentor, celui-là, sinon doit être mentor, celui-là qui non seulement a s'est effleuré un chemin, dissocie la période de formation, la période, la relation d'employé à employeur, parce que le mentorat nous amène à accompagner, à aider. Mais si on pense que celui qu'on est en train d'aider peut être utilisé comme notre employé, ça sous-tend que nous-mêmes nous avons dissocié, nous n'avons pas pu dissocier plutôt cet accompagnement-là. Et ça arrive parce que il y a par moments des mentors qui ont appris carrément sur le tas. Donc ils n'ont pas ce hic-là qui permet de dissocier les deux relations. Et également chez les mentorés, il peut y avoir également cette compréhension-là. Elle est tellement subtile que par moments elle ne se laisse pas voir à l'œil nu tout de suite. Sinon, si elle se laissait voir tout de suite, ça allait être recadré. Mais malheureusement, on a quand même ces froissements-là qui éclatent entre mentor et mentoré parce que quelqu'un a pu penser, donc une action a amené le mentoré à penser qu'on l'utilisait. Et donc ça peut arriver, mais c'est très rare. Voilà, c'est vraiment très rare, mais ça arrive par moment. D'accord. Avec l'évolution de la mode que nous constatons, est-ce que tout le monde peut être mentor? Tout le monde est appelé à être mentor? Et la logique aurait souhaité que je vous dise oui. Mais bon, je ne répondrai pas non, parce que être mentor, ça prend en compte des étapes. Ça prend en compte le fait que nous-mêmes, nous devons être excellents pour penser tirer quelqu'un vers l'excellence. Mais je dirais plutôt que chacun de nous doit avoir un mentor. Parce que oui, il y a des personnes de très de haute qualité dans tous les domaines, en tout cas dans tous les corps de métier qui existent aujourd'hui. Il y a eu des personnes de très grande qualité. Et donc ceux-là peuvent inspirer les autres. Et s'ils t'inspirent, alors pourquoi pas aller les chercher comme mentor. Très bien. Alors, quel savoir-faire spécifique à la mode africaine mérite d'être préservé et transmis? Je dirais aujourd'hui, moi je pense que produire en termes de tradi moderne est quelque chose qui permet aux Africains de se sentir dans ce que nous appelons aujourd'hui le grand ensemble de la mode vestimentaire. Et donc pour moi, c'est une trouvaille qui est véritablement à pérenniser, à bonifier et à pérenniser. Et donc bonifier, trouver des méthodes plus attrayantes d'inculcation
et surtout de conservation des valeurs, des cultures, parce que le pain traditionnel ou bien le tissu traditionnel pour moi est quelque chose de valeureux parce que ça reflète une tradition. Et donc quand on voit, ça engage tout de suite et tout un peuple. Et donc pour cela, il faille véritablement que, sinon je pense que oui, nous devons véritablement préserver cela et trouver les bonnes méthodes de transmission. Très bien. Alors, et comment les ateliers ou les maisons de couture peuvent-ils contribuer à former cette nouvelle génération de couturiers, de stylistes et de designers? C'est une question assez profonde. Je vais l'élever même au-delà des maisons et des ateliers de couture. Et je dirais la politique nationale doit s'engager. Ici, vous me permettez de faire une comparaison. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais vous convenez avec moi que la médecine est un corps de métier. Regardez la structuration de la médecine dans nos pays. Quand quelqu'un est un médecin, regardez son parcours, regardez son cheminement et regardez l'engagement national autour de cette structuration-là. Je pense que oui, ce corps de métier qui est la mode, en tout cas, mérite une telle structuration, de sorte à ce que le fait que ce soit toujours taxé de corps de métier informel, vraiment cette taxation-là vraiment se lève, de sorte à ce que tous ceux qui s'engagent dans ce corps de métier-là aient à l'esprit que oui, c'est un parcours et ça doit être un parcours du combattant. Ne devrait pas devenir styliste qui veut, mais qui a réellement eu la formation. Parce que si on part de ce principe-là, je pense que oui, si nos États changent véritablement leur perception, donc leur compréhension de ce corps de métier-là, et donc par rapport à sa structuration, effectivement, les maisons et les ateliers de mode se verront, on va dire, imposer une méthode de formation. Et ça, je pense que ça va lever vraiment le lièvre sur le désordre qui peut-être existe autour. D'accord. Alors en Côte d'Ivoire, je connais la maison, l'école Tidiane Traoré, Michel Yakis, il y a Karine N, voilà. Et est-ce que ces écoles-là aujourd'hui, vous pensez, arrivent à jouer suffisamment un rôle de transmission à ces personnes qui viennent pour se faire former? Ouais, je répondrai par oui. C'est vrai que c'est un oui qui démontre qu'il y a de l'insuffisance. Donc je pense qu'on doit travailler à bonifier vraiment ce savoir-là parce que un des devanciers, il y a une année, disait sur un plateau télé qu'il est difficile de voir des élèves sortis des écoles de couture et ne même pas pouvoir piquer une jupe crayon, une jupe droite. Et donc ça, c'était déjà un mal qui mettait à nu. Et donc, pour dire qu'effectivement, ces écoles-là fournissent les efforts, mais il y a encore du travail à faire. Il faut bonifier davantage. Et pour bonifier davantage, je retourne toujours à la gestion étatique. Parce que vous voyez, dans d'autres pays, bon, on dira qu'ils sont très développés, tels que la France, il y a l'Académie française de coupe et couture. Vous voyez, ça, c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, nous devons nous inspirer. Nos nations se doivent de s'en inspirer pour donner le meilleur d'eux. Et ça va permettre, parce que là-bas, effectivement, vous voyez que 2 ans avant la sortie d'un styliste, il est déjà coopté. Parce qu'il y a véritablement cette visibilité-là autour et son mentor bouge bien avant même que la formation ne finisse. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est également vrai que beaucoup est fait par ces écoles-là qui sont à saluer. Mais il y a encore de l'effort à fournir. Très bien. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que les nouvelles technologies modifient en quelque sorte les méthodes de transmission, de mentorat et des compétences? Je répondrai par modifier, non. Modifier, non, parce que c'est la question du mentorat est une vision propre à une personne, même s'il passe par les nouvelles technologies pour transmettre. Toujours est-il que c'est sa méthode à lui qu'il transmettra. Et donc, pour cela, je peux en tout cas dire que les nouvelles technologies vraiment n'impactent pas. Pas au point de transformer les choses. Non. Très bien, très bien. Alors, comment encourager donc les créateurs confirmés à s'engager davantage dans le mentorat?
Vraiment là, vous touchez une question qui fait naître en moi de l'émotion, je me permets de le dire, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a l'impression que tous ceux qu'on a en face de nous, dans un même corps de métier, sont des concurrents. Alors que il est intéressant que le dévancier voie en celui-là qui vient vers lui, quelqu'un qui veut emprunter son chemin. Donc, il doit se sentir alors dans une aise parce que lui, dans ce tour-là, il a pu avoir un idéal qui inspire quelqu'un. Et pour moi, il n'y a pas élément plus motivant dans l'accompagnement que celui-ci. Parce que oui, si tu t'en tiens à ça, effectivement, puisque ton savoir à toi ne disparaîtra pas, à part que tu permettras à quelqu'un d'emprunter ton chemin pour également atteindre un objectif, en tout cas d'excellence. Et moi, je pense que c'est l'élément qui doit véritablement motiver les dévanciers dans l'accompagnement des... Et selon vous, Youssouf, le mentorat est-il la clé pour maintenir l'excellence africaine face à la mondialisation? Oui, et ça doit être le cas. Parce que ceux-là qui ont traversé des défis. Et aujourd'hui, ce savoir-là doit s'enseigner de sorte à ne pas voir leurs efforts des années à venir tomber sur comme ils n'ont pas fourni d'efforts. Et pour cela, oui, je pense qu'ils se doivent vraiment de maintenir cet esprit de mentor et de mentorer pour que le cap face à la mondialisation soit vraiment maintenu. La mode durable et le respect des traditions sont-ils des valeurs transmises dans le cadre du mentorat? Est-ce le cas chez vous? J'aimerais bien répondre par oui, mais je voulais que vous m'éclaircissiez un tant soit peu ce paramètre qui met en avant, on va dire, la tradition, parce que vous avez lâché ça dans votre question. Je ne sais pas si vous faites allusion aux vêtements traditionnels. Évidemment. Évidemment, d'accord. Donc si vous faites allusion, on va dire, aux vêtements traditionnels, effectivement, les vêtements traditionnels, par moment, selon certaines cultures, sont faits avec des denrées alimentaires. Donc comment travailler à pérenniser ça? Je me dis que l'esprit déjà qu'est la mode vestimentaire peut se pérenniser, la méthode peut se pérenniser, mais un vêtement qui est par exemple fait avec pour décoration, le piment par exemple, vous convenez avec moi qu'on ne peut le conserver dans le temps. Et donc pour cela, je dirais que la méthode de base, donc la bonne coupe, les bonnes finitions, oui, se doivent d'être transmises de sorte à les pérenniser. Et puis après, bon, il y a des tenues que même si on veut pérenniser, on ne peut pas garder ce même modèle-là pendant un bon moment. Mais si la méthode est là, oh oui, je pense qu'on aurait travaillé à pérenniser. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je pense que le mentorat a encore ça sur les épaules, de sorte à bien transmettre et à transmettre des choses qu'on peut pérenniser. D'accord. Alors, quel message vous véhiculez à vos mentorés pour leur permettre de réussir dans ce qu'ils font? En tout cas, tous ceux-là qui ont eu la chance de m'avoir comme mentor, s'ils sont en train de nous suivre, pourront confirmer. Parce que élément premier, élément moteur, c'est dévoiler en eux cette passion qui réside en eux pour la mode. Et de ne surtout pas conditionner son évolution dans le domaine de la mode par rapport à l'acquis financier. L'acquis financier vient nous trouver parce que tout ce que nous faisons qui est bien attire forcément des personnes. Et quand ces personnes-là viennent, ils achètent. Et donc, tous ceux qui me connaissent savent que pour moi, l'argent il passe au second plan parce qu'il faut d'abord mettre son savoir en avant. Il faut bien finir ce que nous faisons. Et puis, l'argent viendra forcément. Voilà. Alors, un dernier mot sur l'importance du mentorat pour garantir l'avenir de la mode africaine. Déjà, je dirais que personnellement, j'ai cette chance-là d'avoir été mentoré d'un mentor. Aujourd'hui, j'ai en tout cas autour de moi des mentorés. Tout ça
me donne, on va dire, une phase où j'ai appris et une autre phase où je suis en train de transmettre. Et ça, ça me permet de dire ceci. Il faut véritablement croire en son mentor. Quand on croit en son mentor, on ne fait rien sans le consulter. Ça sous-tend qu'on ne l'attend pas aussi. On ne dit pas que c'est lui qui doit tout faire pour nous. Parce qu'on fait des recherches, on va au charbon en le consultant, de sorte à ce que lui, son apport soit en train de nous tirer toujours vers l'excellence. Donc cette relation-là, je pense que si elle est bien comprise, on ne pourra dire que, je sais pas, je dirais le mot le plus simple, Dieu merci. En tout cas, vraiment Youssouf Tal, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Déjà? Ouais, c'est la fin. Waouh, Dieu merci. Alors, merci à vous pour l'invitation. C'est nous. Voilà, vous l'avez remarqué, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. Et on se retrouve la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.